Confiance en soi, estime de soi. Deux notions qui ont une importance fondamentale, tant dans notre relation à nous-mêmes que dans notre relation aux autres, au monde extérieur, à l'environnement. Commençons par la confiance en soi. Alors, la confiance en soi est différente de la compétence. Il y a des gens qui ont beaucoup de compétences et qui néanmoins n'ont aucune confiance en eux-mêmes, ou très peu, et c'est dommage. Et pour ceux parmi vous qui disent mais je n'ai pas toutes les compétences, rassurez-vous, vous faites partie des humains. La question devient, ai-je la compétence d'apprendre? À ce moment-là, je ne me fais pas la pression de tout savoir, de tout devoir connaître, mais je deviens la personne qui ou est en apprentissage ou peut apprendre quelque chose, pour autant qu'elle le désire d'ailleurs. Dans nos formations, on voit parfois des gens qui travaillent plutôt gentiment, qui sont en apprentissage et qui passent leur temps à se comparer au formateur qui fait ça depuis 10 ans, qui passent leur temps à oublier qu'ils sont en apprentissage, commencer à tester une valeur d'efficacité, de perfection, et évidemment qui se crée un moment un peu difficile. La confiance en soi, elle est reliée directement à nos compétences et nos capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas? Qu'est-ce que je suis capable d'apprendre ou pas? Ça, c'est du domaine de la confiance en soi. L'estime de soi, par contre, est liée à notre perception de nous-mêmes, de notre identité. Je peux être quelqu'un qui ne sait pas tout au niveau des compétences et avoir une bonne estime de soi en tant que personne en chemin, curieuse, en apprentissage. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Et pourtant, la question commence à devenir, d'une part, mon estime de soi. Est-ce que j'en trouve la validation à l'intérieur de moi-même ou dans les yeux des autres? Je ne vous cacherai pas que si la réponse est dans les yeux des autres, vous risquez de vivre des moments un peu difficiles, d'une part, et d'autre part, vous remettez un pouvoir sur vous au monde extérieur qui n'est pas très raisonnable. L'estime de soi, et ça peut être tout un chemin, est quelque chose que vous allez installer à l'intérieur de vous-même et quelque chose qui ne sera pas dépendant de ce que vous avez bien fait ou mal fait la veille. Il existe des gens qui remettent les compteurs à zéro par rapport à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes tous les matins. C'est épuisant et c'est pas réaliste. Notre estime de soi est un élément stable de notre identité qui, au fil du temps, peut s'installer durablement et ne plus être tributaire des aléas d'une journée, d'un moment de vie. On a tous des moments de vie qui sont moins somptueux que d'autres. Alors, il y a un dernier élément qui n'est pas lié à la confiance en soi, ni à l'estime de soi, mais qui est, je trouve, intéressant à cartographier, c'est la confiance en l'autre, qui est où est-ce que vous en êtes par rapport à la confiance ou non-confiance que vous avez dans l'autre. Est-ce que vous faites confiance à tout le monde sans beaucoup de discernement? J'ai lâché le mot. Est-ce que vous faites confiance à personne? Est-ce que vous êtes quelqu'un dont on mérite la confiance, quelqu'un qui la donne vite fait et puis après on évalue? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont en fait beaucoup de mal à donner leur confiance et qui du coup de temps en temps la donnent un peu à n'importe qui, n'importe comment, sont bien entendu déçus, mais prennent cette expérience pour se confirmer en fait ce qu'ils croyaient déjà et qui est, ben, je vous l'avais bien dit, on ne peut faire confiance à personne. La confiance qu'on fait dans l'autre, c'est aussi un chemin. Bien sûr, c'est dépendant de nos expériences antérieures, mais nous ne sommes pas complètement définis par notre passé, nous, notre présent, notre futur, non, ce n'est pas une fatalité. Et ça nous demandera de développer quelque chose de tout à fait intéressant qui s'appelle le discernement. C'est une valeur qui n'était plus du tout à la mode et qui revient de manière extrêmement présente parce qu'il n'y a pas de confiance en l'autre
valable, sensé, sans discernement. Il y a des gens en quels c'est une bonne idée de faire confiance, d'autres, c'est des gens en quels c'est une bonne idée de faire confiance dans le fait qu'ils agiront dans le droit fil de ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des gens auxquels on ne peut pas faire confiance. C'est logique ce que je dis. Il y a un proverbe arabe qui dit, enfin je crois qu'il est arabe, en tout cas je l'adore, c'est « fais confiance à l'univers et attache ton chameau ». Ça prête à réflexion. Et il y a une dernière petite histoire qui évoquera la confiance. C'est au bord d'une rivière, il y a une grenouille et un scorpion. Et le scorpion dit à la grenouille, s'il te plaît, je voudrais traverser la rivière, fais-moi traverser sur ton dos. Et la grenouille lui dit, mais ça va pas la tête, tu es un scorpion, tu vas me piquer. Le scorpion lui dit, mais non, je te jure, je suis un scorpion, mais je suis pas con. Si on est au milieu de la rivière et que je te pique, je me noie. Donc, jamais je ferai ça. Je ne suis pas sot non plus. Et la grenouille se laisse convaincre. Elle dit, allez, monte sur mon dos. Et elle nage, et quand elle est au milieu de la rivière, évidemment, le scorpion la pique. Et la grenouille lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion lui dit, écoute, je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher, je suis un scorpion. Ça, c'est le discernement. J'espère que de ce que j'ai dit, que ça vous donnera des éclairages sur ce que vous vivez, des éclairages sur vous-même et que votre chemin continuera.